t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras sa gloire. Tu verras sa gloire se manifester dans sa vie. Yes! Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verrais la gloire. Je verrai la gloire se manifester dans ta vie. Ne t'ai-je pas dit si tu crois. Shalom, shalom, shalom. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, vous qui prenez rendez-vous avec le programme Tetelestai, ce programme hebdomadaire. Que la grâce et la faveur de Dieu soient avec vous. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire du Seigneur Jésus-Christ? Je veux voir ta gloire, Seigneur, ce soir. Je veux voir ta gloire, Seigneur, ce soir. Alléluia. Yes, yes, yes. Yes. Alléluia. 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 Que le Seigneur vous bénisse abondamment pour cette merveilleuse grâce que nous recevons de sa part. Soyez connectés, partagez, connectez-vous, partagez, connectez-vous. Que Dieu vous bénisse, vous qui nous suivez depuis les différentes plateformes, pour cette énième édition du programme Tetelestai. Si quelqu'un a été béni hier de manière particulière, je voudrais que tu écrives en commentaire: Seigneur, j'ai été béni par ta parole. Oui, si tu as été béni, je veux que tu l'écrives en commentaire et tu le dis: Seigneur, j'ai été béni par ta parole. Il faut être reconnaissant à ce que Dieu fait dans notre vie. Quand nous avons été bénis par le Seigneur, il faut témoigner de la grâce et de la faveur de Dieu pour nous. Oui, bien-aimé, je voudrais que tu puisses le dire en commentaire. Je lirai ton commentaire, oui, je le lirai. Et je verrai combien de fois le Seigneur est en bénédiction pour toi, combien de fois le Seigneur est en bénédiction pour son peuple. Alléluia, alléluia, Jésus est Seigneur. Tetelestai, tout simplement, c'est tout est accompli. Et avec notre hashtag habituel, allons à la brèche. Notre hashtag habituel, allons à la brèche. Allons à la brèche, pourquoi? Parce que dans cette crise, dans ce combat spirituel que nous avons mené depuis le déclenchement de cette crise sanitaire, pour nous, il n'y avait pas lieu de donner des discours, il n'y avait pas lieu de discourir, de barbader, de se plaindre. Pour nous, il avait un seul objectif, c'est d'aller à la prière, c'est d'aller intercéder, aller à la brèche, intercéder. Raison pour laquelle nous mettons le hashtag. Et quand vous voulez que votre poste soit validé sur le Methodist Forum, il faut placer le hashtag allons à la prière. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous bénisse de toute sa richesse et de sa grâce. Ce soir, nous allons parler d'un thème assez particulier. Nous allons parler de quelque chose d'important parce que le Seigneur nous aime. Il nous aime dans son amour, il nous aime dans sa félicité, il nous aime dans sa grâce. Je voudrais donc vous inviter à la prière. Nous prions le Seigneur. Père, merci pour ta parole qui délivre. Merci pour ta parole qui restaure. Merci pour ta parole qui se révèle à nous au nom de Jésus. Quelqu'un peut répondre amen fort chez lui à la maison. Que Dieu vous bénisse abondamment.
Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Soyez bénis. Ce soir, je ne sais pas pourquoi les paroles de bénédiction sont sur mes lèvres, mais je voudrais vous dire que le Seigneur vous bénit abondamment. Votre maison est bénie abondamment. Votre foyer est béni abondamment. Votre ministère est béni abondamment. Votre femme est bénie abondamment. Vos enfants sont bénis abondamment. Vos œuvres sont bénies abondamment. Vos activités sont bénies abondamment. Votre époux est béni abondamment. Votre maison est bénie abondamment. Votre travail est béni abondamment. Votre communauté est bénie abondamment. Votre pasteur est béni abondamment. Et je vous bénis de la part du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Que la grâce et la faveur de Dieu reposent abondamment sur vous. Je voudrais donc vous inviter à prendre la parole dans le livre du prophète Ézéchiel. Le prophète Ézéchiel, Ézéchiel chapitre 37. Ce soir, nous allons parler de la prophétie des ossements desséchés. Et le thème de notre exhortation et de ce temps de prière, c'est prophétise. Prophétise. Le thème, c'est prophétise. Quelqu'un peut le dire, quelqu'un peut l'écrire. Prophétise. Dis à ton voisin, dis à ton mari, dis à ta femme, dis à tes enfants, l'heure de la prophétie a sonné. Donc, prophétise. Alléluia. Voilà ce qui est écrit dans Ézéchiel 37 à partir du premier verset. Il dit ceci. La main de l'Éternel fut sur moi. Et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour. Et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée. Et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais donc selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Est-ce que quelqu'un peut dire chez lui à la maison? Il y a eu un bruit. Quand on prophétise dans le plan et dans le programme de Dieu, il y a toujours un bruit. Et je sais que ce soir, il y aura un bruit chez toi. Il y aura un bruit dans ta vie. Il y aura un mouvement dans ta vie. Il y aura une manifestation dans ta vie. Parce que l'apôtre Paul vous a dit, en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Et nous sommes de sa race. Alléluia. Dis à ton voisin, il y aura un bruit dans ta vie. Il faut qu'il y ait un bruit. Il aura un bruit. Il faut qu'il y ait un bruit. Et ce bruit-là vient de la part du Seigneur. Alors donc, il dit, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement. Et les os s'approchaient les uns des autres. Je regardais et voici, il leur vint des nerfs. La chair crue. La peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle l'Éternel, le Seigneur. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais donné. Et l'esprit entra en eux. Et il reprit une vie. Et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées. Notre espérance est détruite. Nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres et je vous ferai sortir de vos sépulcres. Ô mon peuple, je vous ramènerai dans le pays d'Israël et vous saurez que je suis l'Éternel. Lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, je mettrai mon esprit en vous
et vous vivrez. Et je vous rétablirai dans votre pays. Et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit le Seigneur. Alléluia. Amen. 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 Bien-aimés, voilà les 14 premiers versets de la prophétie d'Ézéchiel 37. Je dis bien que ce soir, le Seigneur vient à nous comme un prophète. Et Dieu nous donne de prophétiser. Parce que l'Église a une mission qu'on appelle la mission prophétique. L'Église est appelée à annoncer à l'humanité le plan et le programme de Dieu. L'Église est appelée à interpeller l'humanité pour dire que Dieu a fixé un temps où il va juger le monde, il va juger l'humanité, il va juger les hommes. L'Église a un rôle prophétique. La prophétie, c'est quoi? Quelqu'un peut me demander, me poser cette question, mais la prophétie, c'est quoi? La prophétie, c'est une parole inspirée de Dieu qui nous permet d'entrer dans le secret de Dieu et qui nous donne de déclarer et de dire des choses qui vont se réaliser dans le programme que Dieu lui-même a établi. La prophétie a pour fondement la parole de Dieu. La prophétie a pour fondement Jésus-Christ. Et la prophétie a pour moteur le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'écoute? Je dis bien, la prophétie, c'est une dimension de l'esprit, une capacité qui nous est donnée par l'esprit de rentrer dans le programme de Dieu et de déclarer, de dire, d'annoncer des choses qui vont arriver plus tard, mais qui entrent dans le programme de Dieu. La prophétie est fondée sur la parole de Dieu. La prophétie marche avec Jésus-Christ et la prophétie est boostée, elle est constituée de la force de l'Esprit de Dieu. Une prophétie qui n'assume pas ou qui ne renferme pas ces choses-là, ce n'est pas une prophétie. Est-ce que quelqu'un m'entend? L'Église est une Église prophétique. C'est pourquoi l'apôtre Pierre dit quoi? Que Dieu a fait de nous un royaume de sacrificateurs et de prophètes pour sa gloire. Nous sommes un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis pour faire quoi? Pour annoncer les vertus de Dieu. En annonçant les vertus de Dieu, nous proclamons la prophétie, nous disons la prophétie. Et ce soir, je suis en train de prophétiser parce que la parole que quelqu'un est en train de recevoir chez lui à la maison, cette parole va le toucher par la puissance de l'Esprit de Dieu et va créer une transformation pour que la vie de cet individu entre dans le programme de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Le ministère de la prophétie. Alléluia. Et Dieu a remis à l'Église le ministère de la prophétie. Et il doit avoir un bruit. Il doit avoir un bruit. Il doit avoir un bruit. Parce que le Seigneur va prophétiser sur ta vie. De quoi s'agit-il? C'est une prophétie. Dieu donne une révélation au prophète Ézéchiel en lui disant, voilà les pensées qui animent le peuple de Dieu. Voilà les pensées qui animent Israël. Ici, il est important de comprendre quelque chose. Quand Salomon est mort, il devait avoir succession. En Israël, un autre roi devait naître. En la personne du fils de Salomon qui s'appelait Roboam. Alors, Roboam qui devait entrer en possession sur le trône de son père, va faire un compromis avec les gens de sa génération. Et parce qu'il a fait le compromis avec les gens de sa génération, le chef de l'armée de son père, en la personne de Jéroboam, va se lever et il va faire un coup d'État. Je dirais, comme nous sommes dans une monarchie, un coup de royaume, si l'expression est consacrée. Donc, il va faire un coup d'État. Alors donc, le royaume d'Israël qui se trouvait avec 12 tribus va être divisé en deux. Roboam va se retrouver avec deux tribus. Et Jéroboam va se retrouver avec 10 tribus. La tribu qui se trouve au sud est appelée Israël et la tribu qui se trouve
au nord du moins est appelée Israël, autant pour moi, et la tribu qui est au sud est appelée Juda. Donc il est important de comprendre l'environnement de cette prophétie. Ici, la prophétie qui est dite ne s'adresse pas à tout Israël, mais au royaume du nord, les 10 tribus. Et qu'est-ce qui s'est passé dans le royaume du nord? Dans le royaume du nord, les gens ont commencé à mener une vie en dehors de Dieu. Ils ont commencé à se comporter maladroitement. Et Dieu va prévoir, Dieu va envoyer une calamité. Pendant ce temps, quand ils ont commencé à vivre dans le désordre, Dieu envoie des prophètes, Dieu envoie des sacrificateurs pour avertir le peuple. Les gens n'ont pas voulu entendre. Les gens n'ont pas voulu céder. Les gens n'ont pas voulu avoir un cœur de conversion, de repentance. Et ils seront surpris par l'armée d'Assyrie. Et ils seront portés en captivité. Donc il y aura la captivité assyrienne avec le royaume du sud, du nord du moins, autant pour moi. Avec le royaume du nord. Donc le royaume du nord va être pris en captivité et transporté. Et pendant que ceux-ci étaient en captivité en Assyrie, ils vont se rendre compte qu'il n'y avait plus d'espérance, il n'y avait plus d'espoir, que Dieu les avait abandonnés, qu'il n'y avait plus de choses à faire pour eux. C'est alors que le Seigneur va ressusciter la prophétie et il va susciter le prophète Ézéchiel en lui disant, il faut que tu prophétises. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'écoute? Est-ce que quelqu'un saisit la parole? Prophétise. Alors, Dieu va transporter Ézéchiel en vision et il va le transporter dans une vallée d'ossements desséchés. Dans cette vallée d'ossements desséchés, il va avoir des cadavres. C'est-à-dire, ce sont des squelettes. Dieu transporte Ézéchiel dans la vallée des ossements desséchés. Il va lui demander, est-ce que Ézéchiel, ces eaux que tu vois là, peut-il le revivre? Alléluia. Mon cœur est dans la joie. Parce que dans un foyer, il y a un bébé qui est en train de venir. Il y a des triplés qui... Je dis bien, la plus petite grossesse après le Covid, là, ce sont les triplés. Est-ce que quelqu'un m'entend chez lui à la maison? La plus petite grossesse après le Covid, là, ce sont les triplés. Parce que la main de l'Éternel va se manifester dans les vies pour que les gens comprennent qu'on ne touche pas à l'héritage de Dieu. La plus petite grossesse dans le Covid là, quand on va finir le confinement, ce sont des triplés. Est-ce que tu peux répondre fort? Je n'entends pas ton amen. Je ne vois pas ton écriture, je ne vois pas ton commentaire. Je ne vois pas ce que tu es en train de dire. Écris-le fortement. Quand je le dis que tu vas recevoir des triplés, proclame-le amen. Ce soir est un soir prophétique. Alléluia. Parce que je ne crois pas que tu auras l'occasion encore d'entendre un tel message. Ce soir est un soir prophétique. C'est un temps de la prophétie. Alors, Ézéchiel sera transporté dans la vallée des ossements desséchés et Dieu lui dit, prophétise. Il dit, est-ce que c'est d'abord ces eaux pourront-ils le revivre? Il dit, Dieu, tu le sais. Dieu dit à Ézéchiel, prophétise. Alléluia. Dieu dit à Ézéchiel, voici comment tu vas prophétiser. Quand tu vas prophétiser, il dit, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je donnerai les nerfs, je ferai croître la chair, je vous couvrirai de peau et je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Voilà la prophétie. Et il dit quoi? Que Ézéchiel commençait à prophétiser selon l'ordre qu'il a reçu de la part de Dieu. Si tu n'as pas reçu une prophétie de la part de Dieu, si tu n'as pas reçu un ordre de la part de Dieu, quand tu prophétises, tu dis des balivernes, tu dis des choses qui n'entrent pas dans le programme de Dieu. Tu racontes ta vie. Quand le prophète doit prophétiser, il prophétise selon l'ordre de l'Éternel. C'est pourquoi il est écrit que l'on verra entre celui qui prophétise et celui qui ne prophétise pas l'accomplissement de la prophétie. Si vous avez prophétisé selon le Seigneur, il va avoir accomplissement. Mais si vous prophétisez de votre propre chair, de votre propre plot,
de votre personnalité, de votre individu, il n'aura pas d'accomplissement. C'est du tape à l'heure. Et ça, ce sont les prophètes ventripotards qui ne travaillent que pour leur ventre et non pour le royaume des cieux. Ils veulent faire du matu vu. Je vais dire à quelqu'un qui m'écoute de faire très attention. Alors, le Seigneur va voir Ézéchiel en train de prophétiser. Et pendant que Ézéchiel est en train de prophétiser, la Bible dit quoi? Il eut un bruit. Il a eu un bruit. Et voici, il se fit un mouvement. Et les os se rapprochaient les uns des autres. Je regardais et je vis les nerfs, la chair et la peau couvris par-dessus. Mais il n'avait point en eux d'esprit. Regardez, la première prophétie. Je voudrais m'arrêter là avant de continuer. Parce qu'il y a quelque chose à apprendre. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelque chose à apprendre? Il y a quelque chose à apprendre. Il y a eu deux étapes dans la prophétie. Il y a la première prophétie où il a prophétisé. Et il y a eu un mouvement dans la vallée des ossements desséchés. Les nerfs, les têtes. Il a dit, c'est comme si vous voyez la tête de Kofi, la tête de Conan, et quelque part le pied de Conan est là, de Yao est là, et puis chaque corps, chaque membre commence à chercher l'entièreté du corps pour se coller. Je veux dire à quelqu'un qui m'entend, que quel que soit l'effort que le diable a fait pour éparpiller ta destinée, quand le programme de Dieu arrive pour toi, ta destinée va se rassembler. Elle va s'accomplir à coup sûr au nom de l'Éternel des armées. Les gens peuvent penser qu'ils te font du mal. Mais il y a un temps que Dieu a réservé pour toi. Le temps, et quand ce temps-là arrive, quelle que soit la longueur de la nuit, le jour se lèvera. Mon frère, ma soeur, je veux t'inviter à comprendre les profondeurs des merveilles du Seigneur. Le Seigneur a des merveilles pour nous. Le Seigneur a des grâces pour nous. Le Seigneur est fidèle pour nous. Il est juste pour nous. Il est glorieux pour nous. Quand Ézéchiel s'est mis à prophétiser, tout s'est rassemblé. Il a dit que chaque corps, chaque individu a retrouvé ses os. Le squelette est là. Le squelette est là. Donc, squelette Aké, squelette Boti, squelette Aou, squelette Kwaku, squelette Kofi, squelette Tantan. Chaque squelette s'est retrouvé dans la vallée. Et la Bible dit que quand il s'est mis à prophétiser, les nerfs ont commencé à pousser. Après les nerfs, la chair a poussé. Après la chair, la peau a poussé. Mais il n'avait pas en eux l'esprit. Alléluia. Ça c'est de 1. De 2, regardez le dialogue entre le prophète et l'esprit de Dieu. Il dit, quand il lui a dit, il me dit, fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre? Au verset 3, je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise. Mon frère, ce que je veux t'emmener à comprendre, c'est quoi? Il y a les choses que Dieu fait et à ce qu'il nous donne de faire. Alléluia. Il y a les choses que Dieu fait et à ce qu'il nous donne de faire. Et en management des ressources, on parle du faire. Donc Dieu nous pousse à un faire. Il dit que quelque chose qu'il a réalisé déjà dans son programme, il nous donne de le faire. Ce n'est pas Dieu qui a prophétisé, hein? Lisez bien. C'est le prophète qui a prophétisé. Et pour prophétiser, il faut avoir une bouche. Il faut avoir une langue. Il faut avoir une tête. Il faut avoir une cervelle. Il faut avoir une intelligence. Et il faut avoir le réma, la parole. Et Dieu fait de son église une église de prophètes. C'est pourquoi il est écrit dans le livre de Proverbes que quoi? Que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Ce soir, il s'agit de toi qui dois prophétiser. C'est toi qui dois prophétiser. C'est toi qui dois ouvrir la bouche et parler. Parler sur ta vie.
C'est le même processus dans lequel Dieu s'est retrouvé avec Job. Job s'est plaint. Job était en train de faire l'éloge de sa sanctification et de sa sainteté. Il était fier de sa religion. Mais Dieu lui a dit, hey, écoutez Job, écoute. Depuis que tu existes, est-ce que tu as une fois commandé à la mer? Est-ce que tu as une fois commandé à l'étoile, au ciel, au vent, au soleil, à la lune, afin qu'ils se soient fixés et que l'ordre de l'Éternel s'exécute? Bien-aimé, il y a ce que tu as à faire et il y a ce que Dieu a à faire. C'est un management participatif. Avec Dieu, c'est un management participatif. C'est le B2B. Il y a ce que tu as à faire et il y a ce que Dieu a à faire. Et dans certaines situations, Dieu veut que tu te lèves et que tu parles. Je déclare ce soir, au nom de Jésus, qu'à la fin de ce confinement, tous les couples qui n'ont pas encore expérimenté la joie de l'enfantement, qu'ils soient visités par l'Esprit de Dieu au nom de Jésus. Voilà un type de prophétie. Voilà une parole de prophétie. Mon frère, l'heure est à la prière. L'heure est à la prière. Il faut que tu te lèves de là où tu es, que tu déclares. Et que tu parles, et que tu parles, et que tu déclares, et que les choses s'exécutent au nom de Jésus. Il faut que les choses s'exécutent dans l'ordre divin. Parce que toute une armée s'est constituée pour exécuter l'ordre de Dieu. Les anges sont là pour mettre en œuvre cet ordre. Le Saint-Esprit est là pour donner le son à la prophétie. Est-ce que quelqu'un me suit? Si tu me suis, il faut dire, Seigneur, je suis suffisamment béni ce soir par ta parole. Si tu me suis et que tu es dans le programme et dans le plan de Dieu, dis, Seigneur, ce soir, je suis suffisamment béni par ta parole parce que tu me fais voir, tu me fais expérimenter, écouter des choses merveilleuses pour ma fille, pour ma vie et pour ma foi. Il faut le proclamer. Alléluia. Alors, il prophétisa selon l'ordre que Dieu lui a donné. Et donc, quand les squelettes se sont constitués, il y a eu quoi? Il y a eu un bruit. Il y a eu les nerfs. Il y a eu la chair. Il y a eu la peau. Et il y a eu un bruit. Parce que c'est violent. Le bruit est le symbole de la délivrance. Le bruit est le symbole du détachement, de la libération. De la même manière que Christ envoie les disciples dans le village qui est en face, avant d'entrer à Jérusalem. Et Dieu lui dit, vous trouverez un ânon attaché avec sa maman. Détachez-les. Si quelqu'un vous le demande, dites que le maître en a besoin. Le maître en a besoin. C'est ça la prophétie. Est-ce que quand ils sont partis, ils n'ont pas vu l'anneau? Ils n'ont pas vu tel que le Seigneur l'a dit? Les maîtres n'ont pas demandé pourquoi vous détachez notre anneau? Les disciples ont dit simplement le maître en a besoin. Quand les disciples ont fini de dire le maître en a besoin, est-ce que quelqu'un a bronché? Quand le maître parle, Père, tout le monde se tait. Et je vois le corps vide venu en 2019 en train de partir dans le nom de Jésus. Je vois le corps vide venu en 2019 en train de partir dans le nom de Jésus. Je vois les malades guéris. Je vois les malades restaurés. Les pays et les nations restaurés. Je vois les peuples africains comprendre que Jésus-Christ est le Seigneur. Il est le maître. Il est la garantie des peuples africains, du noir et des frères de Simon de Cyrène. Alléluia. Je vois la faveur et la grâce de l'Éternel. Je vois le miracle du Seigneur. Je vois le vent de Dieu emporter cette maladie sordide, ce business sordide, cette invention humaine et perverse. Je vois le vent de l'Éternel l'emporter au nom de Jésus. Alléluia. Jésus est le Seigneur.
Jésus est le Seigneur. Jésus est le Seigneur. La deuxième partie de la prophétie, c'est que quand tout a été constitué, ils avaient maintenant la chair, donc ils étaient comme des cadavres. Ici on est passé du squelette éparpillé à des cadavres, à des corps. C'est comme quelqu'un qui est couché dans un cercueil. Il me dit, au verset 9, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle l'Éternel, le Seigneur. Esprit, viens des quatre vents. Il y a une distinction qu'il faut chercher à comprendre en termes de pneumatologie. La pneumatologie, c'est la science de l'esprit. En termes de pneumatologie, il dit, je dis à l'esprit. Je dis à l'esprit. À quel esprit? À l'esprit de l'homme. Ainsi parle qui? Le Seigneur éternel. Que quoi? L'esprit, l'esprit grand E, l'esprit de Dieu, vient et souffle sur ces esprits. Si notre esprit n'a pas été éclairé, illuminé par l'Esprit de Dieu, par le Saint-Esprit de Dieu, si notre esprit n'a pas reçu les ordonnances venant du Saint-Esprit, nos prophéties n'ont pas leur valeur, nos paroles n'ont pas leur valeur, nos paroles n'ont pas leur dynamisme et leur foi. Ce sont des paroles en réalité qui sont là, mais qui sont des vagues. C'est-à-dire le vague, c'est quelqu'un qui est court, qui sont en réalité, ce sont des paroles qui n'ont pas de pied. Donc ce sont des paroles extropiées. Je dirais même perclues des pieds. Alléluia. Il nous faut la manifestation de l'Esprit. Il nous faut intégrer à notre adoration, il nous faut intégrer à notre foi la manifestation de l'Esprit de Dieu. Bien-aimé, il dit, quand il a commencé à prophétiser, il dit, Esprit, vient des quatre vents. Les quatre vents, en réalité, c'est quoi? Les quatre vents, ce sont les quatre points cardinaux. Les quatre vents, c'est le vent du septentrion. C'est le vent de l'Orient. C'est le vent de l'Occident et c'est le vent du Midi. Le Midi, c'est le Sud. Le septentrion, c'est le Nord. L'Orient, c'est l'Est. Et l'Occident, c'est l'Ouest. Esprit, vient des quatre vents, de toutes les zones. Que les zones viennent témoigner et que la puissance de Dieu vienne des quatre vents afin de libérer, afin d'apporter la vie. Et quand il a dit quoi? Quand je me suis mis à prophétiser, l'esprit, je prophétisais selon l'ordre que je reçus quoi? Que Dieu m'avait donné. Et l'esprit quoi? Entra en eux. Il a parlé, le Saint-Esprit a parlé. Il a parlé au Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit a envoyé la force à l'esprit. Parce que sans l'esprit, le petit E, nous ne pouvons pas vivre. L'homme est tripartite, corps, âme et esprit. L'âme, c'est le centre des émotions. Le corps, c'est l'enveloppe. Et l'esprit, c'est ce qui retourne à Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et Dieu souffle l'esprit. Il dit, recevez l'esprit. C'est pourquoi dans le témoignage de la mort de Jésus-Christ à la croix de Golgotha, il a dit quoi? Et il rendit l'esprit. Il rendit l'esprit. Donc notre esprit retournera à Dieu. Parce que nous sommes esprit. Et Dieu est esprit. Comme dans la Genèse, à la création. Il dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. À l'image de qui? À la ressemblance de qui? Parce que Dieu est esprit. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Alors, je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné et l'esprit entra en eux. Nous sommes au verset 10. Et le reprit vie. Et il se tint sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit, fils de l'homme,
ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel, lorsque j'ouvrirai vos sépulcres, et que je vous sortirai de vos sépulcres, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous, et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays, et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé, agi, dit l'Éternel. Alléluia. Voilà la dernière dimension de la prophétie. La dernière dimension de la prophétie va être la prophétie palpable. C'est-à-dire, nous quittons le réma, et maintenant nous venons dans la sphère pratique, dans la sphère réelle. La sphère réelle, c'est quoi? C'est que le peuple d'Israël qui a été emporté en déportation, qui a été transporté en déportation, va revenir sur cette terre. Et Dieu va faire naître dans ce reste-là de l'espérance. Alléluia. Il y a un reste. Et ce reste, c'est sur ce reste que le Seigneur compte. Il a de l'espérance. Je veux dire à quelqu'un qu'il a de l'espérance. Il a de l'espoir dans ta vie. Laisse le temps au temps. Laisse le temps au temps et au temps de Dieu. Laisse le temps de Dieu vaincre le temps pour que le temps soit accompli. Dieu prépare un programme de restauration pour toi et pour moi, pour nous. Le Seigneur prépare un programme de restauration pour nous. Tu n'as rien à craindre. Tu n'as pas à avoir peur. Tu n'as pas à avoir peur. Ce soir, je veux que tu prophétises. Oui, de là où tu es, je veux que tu commences maintenant à te rendre compte que Dieu t'a donné l'armure en tant qu'Église. Je veux que l'Église se lève et que l'Église prophétise et que l'Église déclare que Covid-19, que tu t'arrêtes maintenant. Covid-19, maintenant tu t'arrêtes parce que c'est ici que va s'arrêter le flot de ton orgueil. Quelqu'un a écrit dans la Bible que la mer, l'eau va toujours dans la mer. Les ruisseaux vont toujours dans la mer, mais jamais la mer était pleine. Parce que quoi? Dieu a fixé des limites à l'orgueil de la mer. Ta maison ne sera pas atteinte au nom de Jésus. Ta maison ne sera pas atteinte au nom de Jésus. Tu mangeras, tu boiras, tu t'habilleras et les gens verront la gloire de l'Éternel se manifester sur toi. Dis Amen fort. Si les autres sont arrivés à ce niveau et comme tu les vois, tu es un peu frustré. Comme tu les vois, tu te sens un peu rabaissé. Il y a des gens qui m'écoutent actuellement qui ne sont jamais satisfaits de leur vie, qui ne sont jamais satisfaits de leur situation, qui se plaignent, qui se lamentent. Mon frère, c'est une question de temps. Alléluia. C'est une question de temps. Et la prophétie marche. Elle marche. Elle vient à toi, pas à pas. Et elle s'accomplira. Et elle s'accomplira certainement. Et elle va s'accomplir certainement. Elle va s'accomplir certainement. Le temps viendra où le monde te connaîtra. Le monde saura et parlera de toi, de ton ministère qui est né dans le bas quartier. C'est une question de temps. On ne saute pas les classes avec le Seigneur. On ne saute pas les classes avec le Seigneur. Et avec le Seigneur, si tu as échoué un examen, ou bien tu as échoué un examen de passage par rapport à une classe, avec le Seigneur, même si tu dois faire la classe de CP1 17 fois, tu la feras 17 fois. Est-ce que quelqu'un peut répondre Amen fort? On ne saute pas les classes avec le Seigneur. Il faut que tu sois un individu capable d'être admis à l'épreuve. Parce que chaque épreuve est une instruction. Chaque épreuve est une constitution de témoignage et de foi.
La puissance et la force de la prédication reposent sur la conviction du témoignage. Quel est le témoignage que tu apporteras? Parce que de par ta prédication, Dieu fera relever des hommes et des femmes abattus, des foyers brisés, disloqués, des nations qui ne s'entendent plus, qui ont perdu le contrôle, des villages. Le Seigneur fera en sorte que sa puissante main te touche. Alléluia. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Nous sommes sur le point de terminer ce programme parce qu'il nous reste pratiquement 5 minutes. Bien-aimés, Jésus est Seigneur. Il s'agit de se lever ce soir et de prophétiser. Je prophétise. Je prophétise. Je prophétise. Je prophétise. Je déclare. Je le dis. Je confesse. Je parle au nom de l'Éternel. Il faut parler. Il faut dire. Il faut le déclarer. Oui, il faut le déclarer. Tu n'es pas n'importe qui. Le Seigneur a fait de toi un instrument. Tu n'es pas n'importe qui. Je veux que tu fasses attention à ta manière de parler. Parce que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quand tu confesses le négatif sur ta vie, c'est le négatif qui va t'habiller. Tu vas t'habiller du négatif. Tu vas t'habiller de la faiblesse. Tu vas t'habiller de la honte. Tu vas t'habiller de l'ignominie. Tu vas t'habiller de la désolation. Mais si tu confesses la gloire, tu confesses le bonheur, tu confesses la foi, tu confesses la capacité, tu confesses la potentialité, tu confesses le guerrier, la force, Dieu fera de toi un guerrier. Et tu vas affronter les situations, tu vas affronter l'ennemi, tu vas affronter tes adversaires. Ils vont te combattre. Ils seront même 100, 1000. Ils vont entrer par un seul chemin, mais ils vont s'en ressortir par 7. Parce que ton onction va les éparpiller. Certains viendront te demander du crédit. D'autres viendront plaider pour que tu les aides. Fais-le pour la gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Fais-le pour la gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, ce qui t'arrive, ton pasteur ne peut pas te comprendre parce qu'il n'est pas Dieu. Ce qui t'arrive, le prophète ne peut pas te comprendre parce qu'il n'est pas Dieu. Tu veux que le prophète comprenne, il ne peut pas comprendre. Tu veux que le pasteur comprenne, il ne peut pas comprendre. Tu veux que l'apôtre comprenne, il ne peut pas comprendre. C'est un mystère que Dieu a établi entre toi et lui. Il ne peut pas comprendre. Tu as trop les regards fixés sur les hommes. Et parce que tu as les regards fixés sur les hommes, et parce que Dieu a établi un programme avec toi, il fera en sorte que tu sois découragé de la réaction des hommes. Mon frère, regarde à l'Éternel des armées. Je veux que ce soir, tu regardes à l'Éternel des armées. Je veux que ce soir, tu réalises la faveur et la grâce de Dieu. Il est capable. Oui, il est capable. Il est capable de le faire. Il est capable, bien-aimé. Il est capable. Et rien n'a encore échoué. Il est capable. Il est capable. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois? Jésus m'a dit que si je crois. Oh, alléluia. Dans ta vie. Pendant que le chant passe, pendant que ce cantique est en train de passer, je veux te voir en prière. Je veux te voir en prière. Je veux te voir en prière. Je veux te voir en prière.
Oui, prie le Seigneur. Oui, sa gloire se manifestera dans ta vie. Il est fidèle. Ce soir, il faut prophétiser, Je prophétise la grâce de l'Éternel. Je prophétise la faveur de Dieu. Je prophétise la transformation. Je prophétise une destinée nouvelle. Un temps nouveau. Et je dis au Covid que c'est terminé pour toi. C'est terminé pour toi. C'est là que va s'arrêter le flot de ton orgueil. Ton terminus est arrivé. Que le Seigneur bénisse chacun d'entre vous. Que le Seigneur vous fortifie. Que sa grâce vous couvre. Et nous nous donnons rendez-vous demain à la même heure, même fidélité, avec Jésus-Christ, la transformation des nations. Parce qu'avec lui, c'est Tétélestai, tout est accompli. Bye, 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 bye. Soyez bénis dans vos foyers. Amen.